Le président kényan William Ruto et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se sont entretenus le jeudi 8 décembre 2022 à l'occasion de la première visite du président kényan en Éthiopie. Les deux autorités se sont par ailleurs entretenues sur les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays et d'autres questions régionales d'intérêt commun. Le président kényan a souligné à cette occasion la nécessité d'accroître le commerce transfrontalier entre les deux pays. La communauté de l'Afrique de l'Est a remis le 6 décembre 2022 des équipements de laboratoire aux États membres du bloc régional dans le cadre d'un projet visant à améliorer le commerce régional des pommes de terre de semences en Afrique de l'Est. D'après le secrétaire général de l'EAC, Peter Matoke, les équipements de laboratoire devraient changer la donne dans le commerce des pommes de terre et des semences dans les États membres de l'EAC en renforçant en particulier la capacité technique et de mise en œuvre du personnel et des laboratoires. Selon le secrétaire général de l'EAC, ces mesures visent à faciliter le commerce des plantes de pommes de terre dans la région. L'Union africaine, en partenariat avec la Banque africaine de développement, la Banque mondiale de l'Union européenne, s'est engagée à fournir un financement pour mettre fin à la sécheresse dans la région des Grands Lacs. Le projet de plusieurs millions de dollars vise à acheter et à distribuer des plateformes de fourrage dans les régions touchées en Ouganda, au Soudan du Sud et dans la région de Turkana au Kenya. L'approvisionnement devrait prendre effet en janvier et février 2023 et permettre la livraison et la distribution au cours du premier trimestre de la dite année. Les autorités kenyanes annoncent la création d'un centre d'alerte au criquet pèlerin pour prévenir une future invasion. Le centre est prévu dans la capitale Nairobi et sera fonctionnel dans les prochains jours, a affirmé le ministre kényan de l'Agriculture, Mithika Linturi, jeudi 8 décembre en Italie au cours d'un entretien avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Kudonyo. Ce centre d'alerte précoce au service des agriculteurs locaux permettrait de détecter les premiers signes d'une invasion de criquets pèlerins et de mettre en place des mesures pour l'éviter. Depuis 2019, les agriculteurs kenyans luttent continuellement contre des criquets pèlerins qui menacent la sécurité alimentaire et abîment les cultures dans le pays. Après avoir connu 2 invasions consécutives des criquets pèlerins en 2019 et en 2020, le Kenya s'est retrouvé confronté à une crise alimentaire inattendue qui a touché près de 2,5 millions de personnes en 2020 et 3,5 millions de personnes en 2021. Le 8 décembre 2022, le gouvernement ougandais a institué un comité de lutte contre les violences sexuelles au travail. Ce comité, qui a été lancé à Kampala, est composé de 25 membres issus du ministère, d'agences étatiques et d'organisations non gouvernementales. Il sera question pour ce comité de veiller et de dénoncer tout dérapage à l'encontre des femmes dans le pays. Notons que cette décision a été prise à la suite d'une enquête réalisée en 2021 par le Bureau ougandais des statistiques qui montrait qu'environ 9 femmes sur 10, soit 86% des femmes avaient déjà subi un acte de violence sur leur lieu de travail au cours des 12 mois précédant l'enquête.